L'entreprise papetière sud-africaine Mondi Group a signé un accord pour acquérir Bipac, une société russe spécialisée dans la fabrication de plateaux et boîtes d'emballage en carton ondulé pour les produits alimentaires et agricoles. Cette transaction, dont le montant s'élève à 41 millions d'euros, soit 46 millions de dollars, devrait être finalisée au 4e trimestre. Une acquisition qui s'inscrit dans le cadre d'un plan d'expansion des activités de Mondi en Europe centrale et orientale. Hyundai Rotem, la branche spécialisée dans la construction des locomotives de train et du matériel roulant ferroviaire du géant sud-coréen Hyundai Motor Group, vient de remporter un contrat de 188,4 millions de dollars auprès de la Société nationale des chemins de fer tunisiens. Ce contrat porte sur la livraison de 112 rames électriques à la Société nationale des chemins de fer tunisiens durant le deuxième semestre de 2018. Ces rames seront utilisées sur le réseau ferroviaire rapide qui relie Tunis à plusieurs de ses banlieues. Hyundai Rotem, qui a déjà livré 1336 rames de train à des sociétés africaines de transport ferroviaire depuis 1976, a précisé avoir remporté ce contrat face à plusieurs de ses concurrents européens. Intitulé L'engagement de la Chine en Afrique des ressources naturelles aux ressources humaines, le rapport publié récemment par le think tank américain Brookings Institution précise que le vieillissement de la population chinoise qui aboutira inéluctablement à la baisse du nombre des ouvriers travaillant dans les usines, la hausse des salaires de ces ouvriers et la baisse de la compétitivité des produits made in China représente une opportunité exceptionnelle pour l'Afrique sur le moyen et le long terme. Les industriels chinois qui regardent de plus en plus vers l'Afrique pour y délocaliser leur production permettraient à l'Afrique de devenir l'usine de la Chine. Le fabricant chinois de téléphones portables Technomobile, qui dispose déjà d'une unité de production en Éthiopie, a en effet annoncé il y a quelques jours une nouvelle implantation industrielle au Nigeria. Une vingtaine d'usines chinoises de textiles et de produits électroniques sont par ailleurs déjà en activité dans les zones économiques spéciales situées près de la capitale éthiopienne Addis Abeba. Dans ce cadre, David Dola, l'auteur du rapport, estime que l'équilibrage de l'économie chinoise sera bénéfique pour l'Afrique à condition que ce continent daigne investir dans le développement de ses ressources humaines. La chaîne hôtelière américaine Hilton Worldwide a annoncé qu'elle prévoit de construire plus de 40 nouveaux hôtels en Afrique durant les 3 à 5 prochaines années, ce qui portera le nombre de ces établissements sur le continent à plus de 80 unités. Parmi les hôtels dont les travaux de construction débuteront très prochainement, la chaîne hôtelière a cité le Hilton Garden Inn, un établissement de 280 chambres qui sera implanté à Accra. Il s'agira d'une construction modulaire en matériaux préfabriqués. Hilton Worldwide envisage par ailleurs de construire le plus haut hôtel d'Afrique à Nairobi. Cet établissement de 255 chambres dont la hauteur atteindra 330 mètres sera construit à Upper Hill, un quartier d'affaires de Nairobi, qui abrite les sièges sociaux de plusieurs filiales est-africaines de grands groupes mondiaux, à l'instar de Coca-Cola, Citibank et Dell MC.